Chier des bulles production. Salut les fat bikers, ravisme ça je perds. Alors là celui-ci il est pas mal, je pense que c'est le vélo, c'est même pas je pense, j'en suis certain, le vélo le plus petit que j'ai testé sur cette chaîne. Et en plus c'est un vélo électrique, il fait moins de 20 kg et quand il est plié il prend encore moins de place. Mais tu vas voir, c'est un système breveté par Engoué, c'est un truc à t'arracher le slip. Allez on y va, fire. Alors voilà le vélo quand tu le reçois. Ah ouais, attends, va falloir recadrer parce que c'est vraiment le vélo le plus petit que j'ai testé. Donc il fait 19,5 kg avec la batterie et résiste à un poids max de 120 kg pour un pilote entre 1,55 m et 1,90 m. Au niveau du cadre, on est sur de l'acier. De toute façon, tu le vois direct quand tu regardes les soudures. C'est des cordons qui sont fins avec un renfort juste en dessous. En plus d'être petit, il est pliable. Tu le vois avec la charnière, donc il prendra encore moins de place. Et je te le montrerai tout à l'heure, mais on est sur un système de pliage qui a été breveté par Engoué, donc tu le trouveras que chez eux. Le guidon, il est réglable en hauteur. Non mais tu vois, ça fait quand même, c'est vraiment pas grand. Là, on est à 92 cm du sol en position basse et 1,8 m en position haute. Pour le monter et le descendre, c'est toujours le même système sur tous les Engoué, tu vois, voilà. Tu dégoupilles, tu règles la hauteur et après, tu regoupilles. La selle en position basse, 84 cm. Alors tu vas me dire, ben c'est pas en position basse, elle est encore relevée. Je te le montrerai, ça fait partie du système de pliage du vélo. Mais le tube de selle, voilà, c'est la partie haute, ici que tu trouveras. Et en position haute, on est à 95 cm du sol. Pour le jeté de guibole, alors attention, tu vas faire un effort mon copain. Si tu as des problèmes de hanche, ça risque d'être compliqué. 44 cm ici au niveau du cadre. 46 au niveau du porte-bagages. C'est vraiment, je te dis, c'est le vélo le plus petit que j'ai testé. Alors si tu cherches un vélo qui prend pas beaucoup de place, même s'il n'est pas plié, même en restant tel quel, je te garantis qu'il prend pas de place. Moi dans le coffre il rentre, hein, comme ça. L'axe de pédalier est à 27 cm du sol et à 15 cm de l'axe de la pédale. Ouais, je vais te montrer comment que c'est qu'on fait pour le plier. Alors on va commencer par les pédales et tu verras que c'est un système qu'on n'a encore jamais eu. Tu vois, tu peux essayer de tirer dessus, ça vient pas. Tu peux appuyer sur la goupillette, ça vient pas. Non, parce qu'il y a un détrompeur. Ici, là, tu la vois la petite fente, et ici, il y a une petite butée. Et bien, tu viens faire correspondre les deux, et seulement après, tu peux appuyer dessus, et regarde, la pédale, elle sort tout seul, tu le fais d'une main. Tu la prends, et tu viens l'accrocher ici, à l'arrière du vélo, tu la poses, mais toujours pareil, avec ce système de goupillette. Voilà. Pas forcément évident, d'une main, là, par contre. Maintenant, on va aller au tube de selle, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu vois, tu as une patte de fixation ici qui va être pour régler la hauteur de ton tube de selle classique. Et là, ce système-là, c'est pour plier, déplier le vélo. Il suffit tout simplement de tirer dessus. Et pour le plier, il va falloir exercer une force sur le tube de selle. T'appuies dessus. Et là, hop, c'est magique. Le tube de selle, en redescendant, eh bien, il vient tirer sur une espèce de goupillette, ici, enfin sur un axe, qui fait que l'arrière de ton vélo, il se rapproche. Pour éviter que la chaîne elle berloque, regarde comment c'est bien foutu, ils t'ont mis une tige ici qui va venir tendre la chaîne. Ça fait apparaître deux roues ici en métal avec un truc en une espèce de silicone, c'est quand même bien foutu pour pouvoir le faire rouler après par la suite. Tu vois, t'as un axe ici qui se trouve là et on voit notre vélo. Il a rétréci au lavage. Ensuite, c'est pas fini, il va falloir aller au guidon, juste ici, la même fixation qu'on a sur les Engoué pliants. On a mieux vu de l'autre côté. Donc ici, tu as une petite sécurité. Tu tires dessus, enfin tu le soulèves et tu tires sur la goupillette. Il faut tirer à fond, hein, telle manière de débloquer la partie du guidon. Avant de leur plier le guidon, fais un quart de tour. Voilà. Avec la roue à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il faut que le guidon il vienne par ici plutôt que par là. Et maintenant, tu le replies. T'enlèves la sécurité, tu dégoupilles et t'as plus qu'à plier le bordel en deux. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Tu joues un peu avec les pédales pour pas que ça tape dedans. Et pourquoi il fallait faire un demi-tour avec la roue avant? C'est tout simplement pour éviter que le guidon il vienne s'intercaler entre le cadre et tu vois les deux roues. Et pour que tu puisses aligner l'aimant et la platine métallique. Voilà. Et là maintenant c'est bloqué. Le vélo, il pose sur leur système de petites roulettes. La roue avant et la roue arrière sont parfaitement alignées parallèles. Et maintenant, bah, tu peux faire rouler le bordel. C'est quand même bien foutu. Hein. Sérieusement, c'est quand même bien foutu. Bon allez José, soit tu t'entraînes fort, soit tu prends la porte. En encombrement, c'est vraiment petit, donc il fait 43 cm de large quand il est plié. 74
en hauteur et 65 en longueur. Et avec ses 19,5 kg, il est vraiment léger. Donc ça, c'est vraiment le vélo qui est fait si tu dois prendre des transports en commun. Voilà, ou si tu habites un petit studio ou que tu n'as vraiment pas de place, que tu dois le transporter souvent dans ton coffre. Honnêtement, hein, c'est pas compliqué de le prendre et de le foutre dans le coffre. Hein. Clair. Et pour le remettre sur ses roues, eh ben, c'est la même mayonnaise que tout à l'heure, tu vois. Hop. Tu fermes la sécurité. Tu remets le guidon. Tu fais le demi-tour. Tu déverrouilles la patte du bas pour la selle. Et là maintenant, eh ben, tu vas remonter le tube de selle. En remontant le tube de selle, eh ben, ça va remonter la barre qui est ici. Ça va exercer une pression pour pousser le cadre à l'arrière. Non mais regarde, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Par contre, verrouille bien. Il ne restera plus que les pédales. Alors t'alignes la butée avec la fente. Tu pousses dessus. Tanky, terminé. Moi, je te conseille de tourner un petit peu de telle manière à ce que le système, là, il peut plus s'enfoncer. Et voilà, c'est bloqué. Et ça, quand tu veux aller au marché et que t'as un camping-car, honnêtement, c'est tip top. Je sais même pas si t'as besoin de le plier. Juste comme ça, eh ben, il y en a assez, ça rentre aisément dans la soute. Bon, on va aller regarder une dernière fois le cadre parce que je trouve que le système, il est vraiment bien foutu. Et puis, tu vois qu'on a quand même des belles et grosses soudures. Hein. Ça, c'est de l'acier, donc t'auras pas plus gros que ça. Et ça, ce système, comme je te l'ai dit, c'est breveté. Alors par contre, tu l'auras repéré, on est sur un bras qui est pliant, mais dans les imperfections, il amortit que dalle. Alors par contre, ils ont contré ça directement avec le tube de selle, qui est le tube de selle Zoom. Et c'est quand même marrant parce qu'ils sont de plus en plus à mettre des tubes de selle de qualité. Celui-ci, c'est celui qu'on vend sur le site fatbiker.org. Honnêtement, c'est le meilleur rapport qualité-prix que tu puisses avoir sur un tube de selle à suspension. On est loin des tubes avec les soufflets qui descendent par à coup. Là, c'est vraiment fluide. En plus, il y a une petite vis en dessous avec une clé dynanométrique. Tu arrives à le régler en fonction de ton poids. La selle, elle fait 24 cm de long sur 17 de large. Donc, on n'est pas sur une selle string. C'est assez confortable, tu vois que c'est molletonnel, bon c'est pas épaisseur triple mais ça reste quand même confortable. Et on n'a pas de coussin d'amortissement. À l'arrière, une lumière à pile, pas de fil. Alors tu vas me dire, bah ils auraient pu le mettre directement sur le porte-bagages. Non, parce que le porte-bagages, c'est une option qui est offerte en ce moment. Il fait 28 cm sur 12 de large, c'est du tube soudé. Alors ça reste du tube taille moyenne avec une patte de fixation ici, avec le système pour tenir tes pédales. Et une patte de fixation juste là. Ouais, dis gros boubours, avec tous les pattes de fixation que t'as, dis, t'arriverais pas à me trouver une patte de poulet par exemple, parce que j'ai rien eu à manger depuis ce matin, et je crève la dalle. Et si tu regardes bien, dessus c'est marqué que ça résiste au max 15 kg. On va regarder ça tout de suite. Voilà, bah ça a l'air d'aller, hein. Ayouchi. Même pas tordu le machin, alors 15 kg, bande de menteurs. Moi en faisant. Ouais, le porte-bagages il est en option, mais il est offert en ce moment. Alors je tiens à le préciser tout de suite, parce que des fois vous achetez des vélos 6 mois après la publication de la vidéo, la promotion elle est finie et vous recevez pas l'article. Bah c'est normal, parce que c'est un truc promotionnel. Et c'est du 15 avril au 6 mai. Donc le vélo normalement il fait 1099 €. Jusqu'au 6 mai il sera 999 € le vélo. Il t'offre le porte-bagages qui vaut un peu plus de 108 €. Avec un support de téléphone et une alarme en plus. Et tu reçois le coffret cadeau anniversaire d'une valeur de 149 €. Donc la réduction, le porte-bagages, l'alarme, les machins, plus le coffret anniversaire, ça nous fait une réduction de 357 €. Mais, donc ça c'est jusqu'au 6 mai. Maintenant, si tu le prends maintenant ou après le 6 mai, tu auras 10% de réduction avec mon code de réduc. Donc si tu l'achètes en ce moment quand il est 100 balles moins cher, bah, ça te fait que le vélo il te revient à 899 € 10 centimes. Plus tous les cadeaux. Si tu l'achètes après le 6 mai, bah, il te reviendra à 1099 € moins les 10%. Donc à 999 € et des bananes. Mais tu n'auras pas la pochette anniversaire, ni le porte-bagages, voilà quoi. Donc si vraiment il t'intéresse, à mon avis, il vaut mieux l'acheter rapidement. On est reparti pour la visite guidée. Alors en dessous du porte-bagages, on a un garde-boue qui est en plastique, avec une patte de fixation ici, une juste là, et tu vois que le bordel il berloque pas. Alors par contre, tu vas protéger ton cul des éclaboussures, mais tes mocassins, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'ils l'ont arrêté juste ici. Mais ça, c'est à cause du système de pliage. Pour les pneus, on est sur des pneus CST en 16 par 1,95. Alors si tu regardes bien les dessins, tu vois que ça, c'est des dessins qui sont faits pour pouvoir rouler sur bitume, chemin sec, gravier. Mais pas la bidoule. C'est monté sur une jante semi-profilée à rayons. Il y a tellement de rayons qu'on dirait une jante de BMX. Et on est sur un moteur moyeu arrière.
Je te l'ai pas dit, mais le vélo est homologué EN 1594. Je te montrerai l'étiquette tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que le moteur il fait 250 watts pour une vitesse max de 25 km/h. Pas de poignée d'accélérateur. Ça, c'est les conditions pour pouvoir rentrer dans l'homologation EN 1594. Et on est sur un moteur de 36 volts en 40 Nm. Donc, quand on entend 36 volts, tu sais que c'est un moteur où il va falloir quand même exercer un petit peu de pression. C'est pas le vélo où il va pédaler tout seul. Il faudra que tu lui donnes un coup de main. Après, maintenant, on regardera à quelle hauteur on doit lui donner un coup de main. Si c'est en mode tranquille ou en mode t'en chies comme un russe. Et il développe un couple de 40 Nm. Sur le moteur, on t'a mis une cassette 7 vitesses. Je vois pas de marque. Donc on a 28 dents pour le plus grand pignon, 11 pour le plus petit. Pour changer les vitesses, c'est le dérailleur Shimano tourné. Et pour entraîner tout ça, on est sur un plateau en tôle de 48 dents, avec un flasque en aluminium pour pas salir ton pantalon de jogging. Et au niveau des manivelles, on est sur du métal forgé. Tu vois que le truc il est béton armé, hein, c'est pas les trucs premier prix. Et au niveau du système de pliage des pédales, c'est pareil, toi j'ai jamais vu. Et même au niveau des pédales, tu vois, ça c'est de l'aluminium, c'est du costaud. T'as des bons gros crampons qui rentrent à tes godasses. Un petit truc que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais fais bien gaffe quand tu remets ton vélo en version pour monter dessus, il faut que ces barres qui se trouvent là, soient à ras du pédalier. Si tu vois qu'elle est trop descendue ou qu'elle touche encore la chaîne, c'est pas bon, c'est que ton vélo il est pas plié à fond. Enfin, déplié à fond. On continue notre visite guidée, donc on arrive ici au niveau du cadre, hein. Tu vois qu'il est vraiment fin, j'arrive à l'entourer avec mes doigts. Et l'étiquette que je t'avais dit ici, EPAC EN 1594. Il est même EN 17406. Ça, je sais pas ce que c'est. On continue la visite guidée. Donc on arrive ici au niveau du cadre. Tu vois EN 1594, l'étiquette EPAC. Ça c'est pour l'homologation. Et il y en a une en dessous, EN 17406. Celle-ci, je connais pas. Pour la fourche, si tu regardes bien, tu dis, oh bah mince, il y a une mouche dans le kebab. Eh ben non, c'est un monobras. Tu vois, ça c'est à mon avis pour prendre moins de place quand tu le plies. Donc tu as le bras à droite, mais à gauche, il n'y en a pas. On est sur les mêmes pneus qu'à l'arrière, les CST en 16 par 1,95. Toujours les jantes semi-profilées à rayon. Et à l'arrière comme à l'avant, un catadiop pour être homologué. Ici, tu vois le système d'aimant pour pouvoir être refermé. Et se reclaquer ici directement sur cette platine en métal. Le garde-boue, c'est du plastique dur. Alors par contre, tu n'as qu'une patte de fixation ici. Donc chaberlock un petit peu. Mais il est taillé jusqu'en dessous de l'axe de pédalier. Donc tu saliras pas tes mocassins. La petite sacoche que tu trouves juste ici, c'est pas forcément qu'une sacoche pour aller faire tes courses. Non, c'est là que tu vas trouver la batterie. Donc si tu veux la recharger, soit tu accèdes ici directement au port de charge. Voilà, qui se trouve là. Ici, tu as le bouton marche arrêt pour savoir le niveau de l'état de ta batterie. Et ici, tu as 2 ports de charge. Donc, soit tu peux charger ta batterie directement sur le vélo, soit tu enlèves la sacoche complète et là, il te faudra les clés que tu mets directement dans le trou. Si tu y arrives, tu tournes et tu tires dessus. Pas compliqué. Par contre, il faut laisser maintenu la clé enfoncée. En dessous du sac, tu trouveras les connexions électriques pour pouvoir te raccorder sur ton vélo, et sur la platine, la connexion de raccordement pour pouvoir envoyer le courant au contrôleur. Alors si tu t'en vas, que tu laisses ton vélo comme ça, un conseil, referme le ch'ti pépion en silicone ici, c'est pour éviter que tu aies de la flotte qui te foute plein ta connexion électrique. Et tu vois, le système de fermeture. Le sac, tu vas voir tout de suite que ce n'est pas qu'un simple sac. Ici, tu as une première pochette. À l'intérieur, tu vas trouver des bandoulières que tu vas venir accrocher à l'arrière. Et maintenant, tu peux le prendre comme un sac à main. Tu vois, quand tu vas recharger ta batterie ou que tu laisses ton vélo à la gare et que tu t'en vas un peu plus loin, là, tu pars avec ta batterie. Puis elle est pas lourde, hein, c'est pas le machin qui va te déboîter l'épaule parce qu'elle fait 2,5 kg avec le sac. Mais c'est quand même pratique parce que tu récupères une petite pochette avec encore une petite zip ici pour pouvoir mettre des papiers. Ton porte-monnaie, ton portefeuille, voilà, tu pars avec ton sac. Ici sur le côté, tu as un petit compartiment aussi. Et si tu veux accéder à la batterie en elle-même, tu déverrouilles. Et le bordel, regarde, tu peux même en mettre plus que la normale. Et le sac, il est zippé, qu'une fermeture éclair. Tel l'ouvre. Et voilà, tu accèdes à la batterie qui se trouve à l'intérieur. Dedans, ici, ils ont mis un petit système pour quand ça se replie, tu vois, il soit protégé un minimum des chocs ou de la flotte. Je sais pas si tu vois, mais ici, tu as un petit bouton. Là, t'appuies, t'as entendu? Ça déverrouille la batterie. Et maintenant, tu l'enlèves. C'est une batterie avec des éléments LG à l'intérieur, donc elle fait 36 volts en 9 ampères. C'est pas énorme. Ils t'ont mis ça comme chargeur. Tu fais, moi, chargeur à la con. C'est vrai, quand j'ai vu ça, je dis, c'est quoi que chargeur de con? Voilà, avec le cordon qui va bien, hein, comme toi pour ton téléphone portable. Seulement, sache-le, ce chargeur-là, il développe 100 watts. Donc, il te faudra
un peu moins de 3h30 pour une charge complète. Alors tu vas me dire, ouais mais moi je préfère les chargeurs classiques. Tu vois, on va prendre celui-ci par exemple, qui développe du 48 volts en 2 ampères. Celui-ci, hein, et ben ça fait 96 watts. Celui-ci, plus petit, 100 watts. Donc te fie pas à la taille du chargeur. Par contre c'est vrai que il chauffe un peu. Voilà, je vais pas te dire qu'il est bouillant, mais tu sens qu'en fin de charge, le truc il est quand même assez chaud. Ah, je vais essayer de te faire voir le système de clipsage de la batterie. C'est pas évident, je vais devoir tourner tout ça. Non, je risque de tout casser. Voilà, voilà comment que ça se passe à l'intérieur de ton sac. Alors tu prends ta batterie, t'as pas à te prendre la tête, tu viens le clipser comme ça dedans. Tu vois, t'emboîtes la patte avec ici les 2 trucs. Attends, je sais pas si ça va s'emboîter vu que j'ai retourné le truc dans tous les sens. Ah, moi aussi, j'ai réussi. Tu vois, quand c'est emboîté, c'est comme ça. Et si tu veux le déboîter, t'as juste appuyé sur le bitonio. Voilà, et ça se déboîte. Vraiment pas compliqué. Mais à l'intérieur, il y a quand même des pochettes de partout. Ah, c'est sympa. Voilà, celui, ça peut être le sac qui te suit toute la journée. C'est d'ailleurs pour ça, c'est chiant de voir à l'intérieur, mais qui t'ont mis le petit truc ici de protection. Tu le rabats, voilà. Et maintenant, tu peux mettre 2-3 courses, tes conneries, tes machins pour la journée, ton petit casse-croûte, voilà, tu pars travailler. Tout dans ton sac et tu récupères pas 36 sacs. Pas un sac pour tes affaires perso avec tes papiers et un sac avec ta batterie. Voilà. Tout est dedans. Pas tellement en bandoulière. Moi je te dis, la technicité, la technologie chinoise, on peut rentrer chez nous les mecs. On est mort. Hein. Les mecs c'est des tueurs en série avec tout ce qui nous sort en ce moment sur les vélos. Hein. Franchement, il y avait un marché à prendre sur les petits vélos. Là, ils ont tout pris d'un coup. Hein. C'est une dinguerie. Tu rembobines et tu refermes. Et voilà. Et pour remettre ta batterie, t'enlèves le petit pépion en silicone et tu viens claquer le bordel. Et voilà. Et t'enlèves la clé. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, elle est là, au cher poil la Maryse. Ça va? T'as vu ma petit vélo? Ça, on aurait eu ça pour faire les courses au camping-car, on n'aurait pas été emmerdé. Hein. Ouais. C'est vrai que sortir les fat bikes, c'est assez compliqué. C'est clair. C'est pour ça qu'on allait faire les courses en camping-car. En camping-car. Ah non, mais tu les sors pour passer tout l'après-midi, ok, mais pour juste 5 minutes pour aller au marché. Non, c'est pas la peine. C'est trop misère. Là, je te garantis que je suis sûr que même pas plié, le bordel, il rentre dans ta soute. Tu peux même en mettre 2 ou 3, ou 4 ou 5. Alors, pour le jeter de chaussons moumoutés, tu vas te faire un effort surhumain, coque ta pêche multiprise. Bah ça va, mais c'est haut. Ah bah ouais, j'ai dit par rapport à la taille du vélo, non, bah tu vois, j'ai craqué mon slip, j'ai cramé trop. Après, il faut pas 15 jours pour le régler. Par contre, oh. Tu te sais la suspension Je zoom. croyais qu'elle descendait tout seul. Non, bien foutu. Hein. Ouais. Par contre, faut relever le guidon. Eh bah relève le guidon, vas-y. Non mais là, t'as dépassé la limite autorisée. Hein. Ah bah ouais, bah alors. Eh. Ils auraient dû adapter par rapport à la selle. Tu peux monter la selle super haut, mais pas le guidon. Voilà. Bon, ça va, c'est déjà pas mal. Bah t'as le dos assez droit, hein. Franchement. Ouais. C'est correct. Je dirais que t'as la même position que sur ton Nginx, ça. Alors là, je sais rien. Au niveau du dos, ouais, si, exactement pareil. Alors, coupe ta pêche. Faut voir en testant. Hein. Tu veux le tester? Bah, je sais pas, j'essaierai peut-être, ouais. Ah ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique. Ma femme, la semaine dernière, elle a testé un vélo 36 volts, 40 Nm comme celui-ci. Hein? Je l'ai perdu. Comme celui-là? Ah bah 36 je volts, teste 40 pas alors. Non, Carole testait déjà sur du plat, ça veut rien dire. Je sais. Ça veut rien dire. Ne vous fiez pas aux données constructeurs parce que des fois, Ouais, c'est vrai. c'est du pipeau. Tu as 2 moteurs qui sont donnés avec le même couple et je te garantis qu'il y en a un, ça passe crème, t'es tranquille. L'autre, tu comprends pas, ça va pas. Tu crois que le truc il est en panne. C'est vrai, c'est bizarre. Donc on testera. Moi je vais le tester sur l'allée. Arrivé à Olin, tu testeras et tu verras si tu es cap ou pas cap de monter la côte d'Olin. Ça dépend. Franchement, voilà, c'est pour ça. Quand vous me contactez en me disant ouais, j'ai vu tel vélo, vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Bah j'en pense rien. Voilà, parce que sur papier, moi j'en pense rien, j'ai eu trop de mauvaises surprises. Ouais, c'est clair. Il faut, voilà, faut l'avoir ici, monter dessus, grimper des côtes, descendre, aller dans les trous, les bosses, lui en mettre plein la tronche, et là, après, je peux te dire ce que j'en pense. Avant, je ne t'en dirai absolument rien, parce que des fois, tu te fais bien douiller, hein, crois-moi. Coque ta pêche, la Maryse. Bah ouais, je sais, c'est vrai. Voilà. En plus, il fait beau, ça va faire du bien, ça va changer des travaux. Ah ouais, ça va. Oh, après ça va, les travaux, on arrive au bout du bout. Moi, j'ai fini ma partie.
Ouais, enfin, t'as quelques corps. Ah, j'ai encore quelques briques. Là, j'ai fini ma partie pour rendre la maison habitable. Oui. Voilà, toi, il te reste 2-3 pièces à peindre. Puis pour toi, travailler. il y a Ouais. encore, Après, il reste des autres parties, mais habitable, Ouais, on peut y aller. c'est habitable. Voilà. Ah, il nous manque l'eau quand même, hein. C'est important. L'eau, on le peut pas se gaz, on n'a pas d'eau chaude, mais laver. Si on ne peut pas se laver, voilà. on ne veut plus le mammouth. comme Ça, on ça dit, dépend de putain. GRDF. Tu veux du gaz? Non, pas celui-là. Celui-là, il pue. Je veux pas. J'en ai assez de celui-là. Allez, je m'en vais. Regarde, mais viens, mais viens respirer mon prout. Reste avec ton prout, je m'en vais. Voilà. Reste avec ton odeur. Tu lui prépares un truc avec pour elle, elle se barre. Voilà, C'est sûr voilà, qu'ils vont me comprendre. voilà, 22 ans de mariage, voilà ce que ça donne les mecs, 22 ans de mariage. Mériterait d'avoir la médaille du désert, ouais, parce que ça fait 22 ans que je grimpe le même chameau. J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors on va aller au niveau de la béquille. Celle-ci, on l'a jamais eu, pas réglable en hauteur, ça berloque pas. Ici la platine pour le pliage de ton vélo. Au niveau des disques de frein, on est sur du diamètre 160. On est sur des freins, accroche-toi à marron, pas à câble, non, des freins hydrauliques. Petite piqûre de rappel, si t'as des freins hydrauliques, il te faudra le kit Esmetebeu. Tu le trouveras sur le site fatbiker.org. Hein. Prends-le, parce que sinon, quand t'as besoin de le purger, t'es zobé la mouche. Câble du moteur qui est un câble à clipser et pas à visser, du rite de frein, tout ça, ça passe en apparent et ça arrive ici au niveau du cadre avec un pépion en silicone. Ça rentre à l'intérieur du bordel et ça ressort ici avec aussi un pépion en silicone, la finition Ngwe. Tout ça, ça passe pas dans des tournicotis-tournicotons, mais dans une espèce de gaine à scratch et ça va au guidon. La petite roulette qui va bien, en tout cas le roulement là-dessus, t'as pas mis de la merde, hein. Et regarde, ça n'arrête pas de tourner. Capteur de pédalage, alors c'est pas un capteur de cadence, c'est un capteur de couple. Et c'est pareil, c'est pas de la merde, ils t'ont mis le capteur de couple mi-vis. Donc c'est pour ça la Maryse risque d'avoir des surprises par rapport au vélo qu'elle a testé la semaine dernière. Mais petite piqûre de rappel, capteur de cadence c'est comme un interrupteur, t'as juste à faire tourner les pédales. Capteur de couple, il faut exercer une pression sur les pédales pour pouvoir faire accélérer le moteur. Maintenant je parle plus trop du capteur de couple, on a eu trop de technologies qui sont venues là ces derniers temps et finalement mon discours il avait l'air d'un con. Parce que ça dépend comment ils travaillent les capteurs de couple. Donc on va faire le test et je t'en parlerai pendant que je fais le test. On vient ici sur le cadre, donc tu vois, il est renforcé plus de partout. Après pour un petit cadre, vaut mieux. Ici le système de charnière. Et on arrive à la roue avant. Donc au niveau du freinage, le même qu'à l'arrière, diamètre 160, toujours des étriers hydrauliques. La potence escamotable, c'est pas de la merde, c'est pas de la tôle emboutie, non, ça c'est du métal forgé mon copain, tu peux y aller, ça tient dans le temps. Au niveau du guidon, on est sur un guidon légèrement cintré, fait 59 cm d'un bout à l'autre. Pareil, pour les poignées, t'ont pas mis de la merde, tu vois, ils t'ont mis les poignées ergonomiques, celles-ci elles épousent bien la forme de ta main, elles sont pas trop grosses, la matière qui est dessus est tendre. T'as un système anti-cassement et elles peuvent pas tourner parce qu'on sont vissées des deux côtés. Franchement, là, ta main, elle est bien prise. Levier de frein, tu peux freiner à 4 doigts. Ici, la petite sonnette. Et là, le display, bouton marche arrêt, plus moins. Un petit peu de place pour mettre ton téléphone, là ou là, mais pas de trop. Ici, on a la lumière. Alors, elle est toute petite, mais je peux te garantir qu'elle va bien parce que ça, c'est un module LED qui vient sur un réflecteur. Ça éclaire loin et devant ta roue. De l'autre côté, le levier de vitesse Shimano. Alors, tu pousses ou t'appuies, c'est bien, mais il faut faire un petit réglage quand même, parce que là, comme il est positionné trop près de la poignée, regarde, tu peux pas aller plus loin. T'exploites pas 100% de la poignée, je trouve ça débile. Il faut le décaler. Pas de beaucoup, mais juste assez pour que tu puisses mettre ta main sans avoir ce bitonio-là qui te rentre dans le pouce. Toujours le levier de frein à 4 doigts. Maintenant, on va allumer le vélo, donc c'est le bouton marche arrêt. T'appuies 3 secondes. Le bordel, il s'initialise. Ah bah non, faut mettre la batterie en route. Donc on va se retrouver sur le sac. Ici, on déclipse. Ici, le bouton marche arrêt. On appuie dessus. Ça s'allume. Tu refermes. Et maintenant, tu peux appuyer sur le bouton marche arrêt. Le bordel, il s'initialise. Ici, le niveau de batterie sur 5 bâtons. La vitesse en temps réel. Le niveau d'assistance. Odo, distance kilométrique totale. Donc tu vois, il a été testé à l'usine. Ils ont fait 300 mètres. T'appuies un petit peu sur le bouton marche arrêt, compteur journalier, vitesse max, vitesse moyenne, et tu reviens à une distance kilométrique totale. Avec la touche plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance, et il est sur 3 niveaux. Si tu appuies sur tes boutons moins, tu as la fonction piéton, tu attends 3 secondes, et là tu as un cycliste qui s'affiche, et ton vélo il va rouler à 5 km/h. Tu lâches, ça s'arrête. Et pour allumer la lumière, t'appuies longtemps sur le bouton plus et t'as le voyant lumière qui s'allume. Et comme je te l'avais dit, on a un éclairage qui éclaire vachement loin, mais aussi l'avant de ta roue. En plus c'est orientable. Regarde, tip top là. Là tu vois que la roue elle est bien éclairée. Par contre comme c'est une lumière à fil, il n'y a pas de feu de stop. D'ailleurs j'ai oublié de te montrer comment que c'est que ça marche.
trop pressé de le tester ce vélo là. Alors au-dessus t'as acheté Pitonio, t'appuies dessus, voilà. Et t'éteins, il a pas 36 modes. Et en mode nuit ça te donne ça. Ouais, c'est pas le plus hardcore des éclairages qu'on ait eu. Bon allez, maintenant je vais pouvoir aller le tester. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à Maron, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon, nous voilà partis pour le test de ce vélo de nain, on va dire, même si tu peux quand même être vachement grand dessus. 7ème vitesse au niveau du dérailleur, le plus dur. Premier niveau d'assistance au contrôleur, donc le plus dur aussi. Le capteur de couple mi-vis, voilà, bah tu connais, t'appuies dessus, ça part direct. Ça, les capteurs de couple mi-vis, pour moi, c'est la meilleure marque de capteur de couple. Là, je suis en assistance 1 sur du plat, donc la vitesse la plus dure au niveau du dérailleur. Je suis à 20 km/h. Est-ce que je vais réussir à emmener le vélo à 25? Ah, tu sens que, voilà, je ne veux pas dire qu'il faut être super sportif, mais il faut quand même faire un effort pour l'amener à 25. Et voilà la cadence de pédalage. Assistance 2, c'est plus correct. Tu vois, je peux relâcher la pression. Et là, je suis toujours à 25. Et donc, assistance 3, eh ben, ça va passer crème. C'est bien, t'en as un peu pour tous les goûts. Assistance 1, il faut quand même appuyer sur les pédales. Moins que le One Sport que j'ai testé la semaine dernière. Et assistance 3, faut appuyer, mais correct. Il est réactif. Et je dirais même qu'il est super réactif avec ses petits trous avec pneus bitume. Honnêtement, là ça n'a rien à voir avec un fat bike. Tu tournes, t'as même intérêt à faire gaffe. Parce que quand tu tournes, ça tourne. Et direct, hein, t'as pas le flanc qui va se tordre et te créer un petit retard. Non. Tu mets un coup de guidon et le truc il tourne. C'est excellent. Non, niveau position de conduite, même pareil quoi. Pour l'instant, j'ai pas de gêne. Je trouve ça sympa. Les poignées, elles sont cool. Manque la petite poignée d'accélérateur. Mais bon, c'est interdit sur la voie publique. On va se prendre une bordure de 20 cm. Alors, la fourche, elle est bien rigide. Ça, c'est clair. Le tube de selle, je l'ai pas trop senti parce que j'ai levé mon cul pour éviter l'impact. Mais voilà, après, ces tubes de selle Zoom, je les connais très très bien. Et ils sont confortables. Rien à voir avec ceux qu'on peut avoir en premier prix. Mais je suis agréablement surpris par la réaction du vélo sur la route. Il est, mais direct. Ah ouais, et puis les pneus accrochent. Bon, on va regarder la maniabilité du vélo. Surtout si on peut pédaler en tournant. Donc je vais poser la pédale au plus bas. Je tourne. Et j'ai pas l'impression que ça touche. Bah non, c'est vraiment bien foutu. Le vélo est plus petit que tous les autres vélos. Mais tu peux te pencher sans raccrocher par rapport à des vélos qui sont beaucoup plus grands. Ouais, puis il est maniable là. Tranquille. Ça, le mec qui veut rouler en ville, c'est top parce que le capteur de couple il est réactif. T'appuies, ça repart. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors déjà un truc qui te dit ouais ce vélo c'est quand même pratique, c'est qu'ici franchement c'était galère pour faire passer un vélo. Un 26 pouces c'est même pas la peine, t'oublies. Un 20 pouces fat bike c'est compliqué, faut quand même soulever la roue arrière. Là je peux en mettre 3. Et ça passe crème même. Bon alors on est reparti, on va changer de type de terrain, je te le dis, on va lui mettre des types de terrain qui sont pas prévus pour ce vélo là. Tant pis, on verra, c'est pour tester la robustesse, pas forcément le confort. Mais le capteur de couple, c'est une pépite. Voilà, c'est les mi-vis. Le truc, c'est qu'il faut prendre l'habitude d'aller au dérailleur. Tu vois, je suis en première vitesse, qui permet, voilà, ça m'accompagne, c'est cool. Seulement, je vais être vite dans la choucroute, parce que là, je suis à 8 km/h. Et ben, je passe à la deuxième. Je garde la même fréquence, troisième. Toujours la même cadence de pédalage, et ça va me permettre de grimper en vitesse, sans devoir pédaler comme un dératé. Regarde, là, je suis en quatrième vitesse, et je suis à 15 km/h. Je repasse, 17, 18, toujours en gardant la même cadence de pédalage. Le seul truc, c'est qu'au fur et à mesure que je change de vitesse, c'est un petit peu plus dur. Mais ça reste correct. Là, je suis en 6ème vitesse, 23. Et je passe en 7ème vitesse. Donc là, la cadence de pédalage pour amener ton vélo à 25 km/h. Position de conduite, malgré que ça soit un petit vélo, peinard, je le trouve assez confortable. La selle, elle aurait peut-être été un petit peu plus large, ça aurait pas été du luxe. Le truc, c'est qu'heureusement qu'il y a le tube de selle à suspension pour amortir, parce que ça pique au cul.
Voilà, sinon si t'as pas le tube de selle à suspension, tu vois, regarde. Il est quand même bien souple ce tube de selle zoom, sinon t'es cher. Par contre il y a un bruit de vibration. Je sais pas d'où ça sort, ça me saoule un peu. Et même sur les petits cailloux. Ces pneus là ils sont réactifs, t'as même intérêt à faire gaffe. Vaut mieux pas que tu donnes un gros coup de guidon d'un coup parce que ça va te faire tout drôle. C'est pas un fat bike. Ah, les capteurs de couple mi-vis, honnêtement ils vont bien. C'est plus la meilleure technologie qui existe, mais en termes de capteurs de couple simple, tu vois, t'appuies, plus que ton moteur il va accélérer, ils sont tip top. T'as pas besoin d'appuyer comme un goré, et puis c'est fluide, t'as pas d'à-coup. Toi regarde, je veux maintenir 18 km/h, ben, il suffit juste que je réduise la pression sur la pédale et je vais maintenir 18. Je suis désolé, tu vas avoir un bruit qui berloque tout le long, je l'entends, mais je suis pas de dire d'où c'est que ça sort. C'est pas le vélo. Un truc à la con. Bon, c'est un freinage d'urgence sur la terre. Enfin, tchouch. Et les freins, ils freinent tip top. Ah ouais, bah on teste, hein. C'est un test où tu fais pas de test, la Marisa. Si c'est pour faire à moitié, c'est vrai que le frein avant, t'as vite fait de passer au-dessus. Et le frein avant, c'est le frein à gauche. Mais regarde avec quelle facilité. J'ai même pas besoin de descendre du vélo. Ah ouais. Le seul truc qu'il faut quand tu joues avec le dérailleur, bah, c'est pas faire comme moi et te prendre l'habitude. Parce que là, je vais faire un démarrage en plus dur. J'ai laissé la 7ème vitesse la plus dure. Mais bon, le capteur, il réagit bien. Et tu pars direct. Mais c'est quand même plus convivial quand tu joues avec les vitesses. Après, c'est un coup à prendre. Bon, là, par contre, il va y avoir un coup du berlocage. Allez, c'est parti. On y va. Alors, au niveau du cul, c'est correct. Tu dois voir la selle qui marche bien. Les bras, par contre, ça berloque. Maintenant, Charlotte, qu'est-ce que ça te fait? Waouh. Tu sens qu'il n'y a aucune suspension et que la fourche elle est vraiment bien rigide, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu freines, tu accélères, ça repart. Position de conduite, j'aime vraiment bien, c'est comme j'aime. Ouais, bien droite, on a les bras qui sont pas trop tendus, les poignets elles sont confortables. Tu as accès à tous les boutons du display. Display qui, malgré qu'il y ait du soleil, on voit bien. Il n'y a que le niveau de batterie où il faut quand même s'approcher parce qu'il faut avoir des bons yeux. Pas que ça soit pas visible, mais c'est moins lisible. Voilà. C'est un peu petit à mon goût. Là, ça grimpe. Et voilà, tu reconnais le moteur 36 volts en 40 Nm. Tu sens qu'il faut quand même pédaler. Là, maintenant, on va dire sur du plat, ça passe crème. Quand ça commence à bien grimper, il faut quand même avoir un peu de force dans les guibolles. Ouais. Les pneus sur ce type de terrain, ça passe. Tu vois. Ça accroche. On va se prendre des imperfections plus grosses. Et le cul passe. Heureusement que tu as tout ton poids sur ton cul et très peu sur les bras. Ce qui te permet de contrer le manque de fourche à suspension. C'est dès que tu commences à vouloir descendre comme un taré et mettre ton poids à l'avant, où là ça commence à être vraiment inconfortable. Du moins pour les bras. Par contre, j'avais pas prévu de faire du sport. Il faut quand même appuyer pour arriver à 20 km/h. Faut être honnête. Mais un moteur de 36 volts, 40 Nm, tu feras pas de miracle. C'est pas fait pour grimper les 7 vallées. Ouais, je pense que c'est vraiment un vélo qui va convenir à tout le monde. Parce que quand tu pédales, le truc il t'accompagne bien. Tu vois, donc t'as jamais eu de vélo électrique, ça va te faire plaisir. Le truc c'est que je pense que c'est pas un vélo qui est fait pour faire des longs trajets. 10 voire 15 km max, c'est bien. Après,
La selle, malgré qu'il y ait le tube de selle à suspension qui fait bien le taf, parce que ça fait longtemps qu'on aurait mal au cul, mais là je commence quand même à avoir mal au derche. C'est plus un vélo qui est prévu pour la ville. Aller te claquer dans la circulation, parce que tu appuies sur la pédale, ça part direct. Maintenant, pour faire des longues lignes droites comme là on fait, c'est un peu monotone. Mais je te l'ai dit, hein, là je le teste sur un terrain qui n'est pas prévu pour lui. C'est vraiment pour voir la résistance du bordel. Mais tu te doutes bien que c'est pas vu fait pour aller dans les trous puis les bosses. Mais sinon t'appuies, ça part. Mais il faut appuyer. Et avec les semaines de fou que je fais, j'ai plus trop le courage. Le truc qui est dérangeant un peu aussi, c'est l'attache de la pédale à l'arrière droite. Et plus le souci à l'arrière droite qu'à l'arrière gauche, c'est que quand j'ai mon pied bien à plat, je raccroche dedans et ça me décolle la basket du pied. Ça le fait que quand tu remontes la pédale, quand tu te mets sur la pointe des pieds comme ça va. Si tu mets à plat, tu touches pas loin quoi. Bon puis par contre là quand tu récupères du plat, c'est beaucoup plus convivial. Bon allez on a 26,8, freinage d'urgence, attention à la marise. Je fais gaffe quand même. Ça freine bien. Bon, ça, je tiens à te le montrer quand même, parce que ça commence à me gonfler. Alors, c'est peut-être moi qui suis désaxé, mais ce que je veux te dire, toi, j'ai enlevé ma godasse, c'est quand tu es sur la pédale, voilà, quand tu mets ta godasse, eh ben, tu as tendance à venir raccrocher dans ce truc-là. Voilà. Après, ça doit être moi qui doit tourner de biste à coin. Ouais, voilà, je pense que c'est plutôt moi qui suis handicapé de la godasse, parce que si j'ai mon pied qui va bien droit, il y a largement l'espace. Seulement, moi, je dois pédaler comme ça. Et j'ai le souci, c'est que, voilà, je raccroche là-dedans. Mais voilà, non, excuse-moi, c'est moi qui suis tordu. Qu'est-ce qu'il y a là, Maryse? C'est vrai que tu pédales avec les pieds en canard. en canard. Oh, pas tant que ton fils. Ton fils, lui, il pédale, je sais pas comment il fait, il est en canard, sur les talons. Je sais pas comment il fait. Bon, je vais essayer de me remettre bien droit pour pédaler. Après, je suis déjà bancal d'origine, alors ça va être compliqué. Donc là, en mode détente, 7ème vitesse, la plus dure au niveau du dérailleur, tu vois, voilà, là je suis à 22. Sur du plat, ça va se crème. Il n'est pas fatigant ce vélo-là. Par contre, je vais pas te mentir, je crains la côte d'Olin. Je pense que je vais en chier comme un russe. On a fait 10 km, j'ai perdu un bâton de batterie, mais c'est le vélo, il faut jouer avec le dérailleur. Par contre, ils ont une belle démultiplication quand même. Hein. Vitesse choucroute, t'es vraiment en mode choucroute. Ouais, il faut prendre l'habitude de jouer avec le dérailleur. Sinon, tu risques d'en chier. Bon, allez, on est parti pour la côte d'Olin. Je me suis pas lancé comme un maboule, 17 à l'heure. 4ème vitesse au niveau du dérailleur. Et c'est parti. Chante avec le sportif. Bordel. Oh bah là, je vais jouer avec le dérailleur. Obligé. Bon, ça grimpe. C'est pas hardcore. Bon, on est à 12 km/h. Il faut y aller quand même. Je vais passer en choucroute. Ah là, je suis à 9. Ah bah Dieu. Là, j'aurais pas volé mon coup. Allez. 10. Mais bordel, je ferai pas des côtes comme ça sur 20 km. Ouais, je suis mort. Mort de chez mort. Voilà. Arrivé en haut. Mais j'aurais galéré. Bon, ça y est, on est rentré. Alors, 30 km avec le machin. Ouais, voilà. Alors, c'était clair. Voilà, c'est un petit vélo pour les petits trajets. 30 km, ça fait beaucoup. Et encore, on l'a fait en 2 fois. Hein, moi, j'ai fait la moitié, toi, t'as fait l'autre moitié. Mais voilà, c'est vraiment le petit vélo d'appoint pour aller là où tu peux pas aller avec ton gros vélo ou si tu as besoin d'un petit truc. Un petit appart ou quoi, c'est pratique. Voilà, tu veux faire 10 km max en ville, t'es royal. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Surtout qu'il est quand même léger. Hein. Et c'est hop, ça y est, tu le portes. Et, ah, voilà, même le capteur de coupe, qu'est-ce que t'en penses? Il va bien. Contrairement à celui que t'as essayé. Non, rien à voir.
La semaine dernière, t'as pas encore vu la vidéo, elle sera postée la semaine prochaine, elle m'a fait un mouvement de grève. Oui. Elle était pas contente. Non. Voilà, mais là, t'as le même moteur, 36 Non, volts, et- 40 Nm. Après, moi, j'ai pas testé dans les côtes. Si, t'as grimpé un peu des côtes, et Ouais, des non, petites mais, côtes. ouais, mais je veux dire, j'ai pas fait la côte de l'Inde. Ouais, voilà. Mais ça va quoi, je veux dire, moi j'ai trouvé qu'il était plus simple que celui de la semaine dernière. Voilà, alors que t'as la même configuration sur Mm. papier. Par contre, faut pas te mentir, sur plat, c'est royal. Ouais. Il est réactif, il est fluide, t'as pas d'à-coup. Après, c'est le capteur mi-vis, on connaît bien. Par contre, on est sur un moteur 36 volts, 40 Nm. Donc, quand ça grimpe, ça grimpe. Tu le sens. Heureusement qu'il y a des dérailleurs, mais t'arriveras pas à 25 km/h en Ah bah montée, non, ça, c'est ou alors t'es vraiment super balèze. Mm. T'as quand même une aide, hein, c'est pas ça que je veux te dire, mais pour des sportifs comme nous du dimanche, ça tombe bien, on est dimanche, mais on n'avait pas que ça à foutre que de faire du sport. Non, c'est vrai. Ouais, mais faire autre chose, hein. Donc voilà, mais ouais, non, c'est quand ça monte, sache qu'il faut quand même appuyer sur les Ouais. pédales. Donc si t'es aussi sportif que moi, oublie. De toute façon, si tu prends ce vélo-là, c'est vraiment pour l'histoire du faible encombrement Mm. et qui passe partout. Parce que même au niveau de l'autonomie, 30 km, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est 25, pas mal, 30. bah ouais, c'est pas mal pour un petit vélo. Voilà, moi je trouve que ça reste sur vélo petit trajet, 30 km c'est largement suffisant. De toute façon, tu feras pas plus. Hein. Si tu fais 30 km aller, 30 km retour, 60 ouais, km non. dans la journée, même avec la suspension zoom, d'ailleurs, heureusement qu'elle est là, mais la selle, au bout d'un moment, elle commence à piquer au Ouais. derche. Voilà, c'est vraiment les trajets d'appoint. Tu as un camping-car, tu t'es garé à 5 km du marché, Ouais, voilà, c'est ça. tu sors ton Classique. vélo, il prend pas de place. Tu sors, tu montes dessus, tu vas au marché. En plus, au marché, tu peux te trimballer comme ça sans problème. Tu vois, voilà, c'est pas comme les fat bikes. Les fat bikes, ils sont encombrants quand même. Hein. Ouais. Quand tu vas au marché, tu fais chier Même- tout le monde. Hein. Même juste à pousser un fat bike, c'est lourd. Quoi. Ouais. C'est dur. Là, c'est tranquille. T'habites à Paris, au 2e étage, et puis t'as pas d'ascenseur, bah tu vas réussir à le porter. Un fat Mm. bike, pas seulement, je fais Voilà, des frites. même pliant. Ouais, voilà. Même C'est pour le bon. mettre dans la voiture, dans le coffre, voilà, tu balances comme ça, t'es moyen léger. Mm. Donc c'est pour ces options-là que tu vas le prendre, mais oublie-le pour faire un road trip ou pour aller grimper beaucoup de côtes. Et si t'es vraiment pas du tout sportif, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester sur des petits trajets. Ouais. Voilà. Donc on va passer à la notation. Niveau robustesse, ça a l'air costaud, tu peux y aller. Vas-y. Le truc, il bouge pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour la vidéo, d'habitude, on est comme en même position que d'habitude. Mais là, on voit pas du tout le vélo. Si, on voit le guidon. On voit que le guidon. Donc ouais, non, le truc, il est costaud. Tu peux lui mettre sans souci 8 burnes sur 10. Même au niveau confort, pour un petit vélo, c'est confortable. Ouais, ça va. Sur petit trajet, bien sûr. Bah, change la selle et puis tu seras tranquille. Mm. Mais même sur petit trajet, il est quand même bien équipé. On regrette quand même qu'ils aient pas mis le feu à l'arrière et que le porte-bagages il soit en option. Parce que là, c'est une option, c'est Ah. une offre de bienvenue jusqu'au mois de mai. Après, il sera payant, il sera à 100 balles. Après, je sais pas si tu vas mettre grand chose sur le porte-bagages en même temps. C'est dessus, elle peut bouger, pourtant c'est marqué casque. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux mettre? Ah, petit. tu mets Après, c'est vrai que tu as la sacoche. La sacoche, tu peux quand même Ouais. mettre pas mal de trucs à l'avant. C'est ça qui est pratique. Maintenant, le porte-bagages, je sais pas ce que tu veux mettre sur un porte-bagages. Tu te mets toi, puis moi je pédale. Non, Un petit carton. moi je monte dessus, puis toi tu pédales. Bah, essaye de monter dessus. Si tu y arrives sans toucher par terre, bah, t'es champion. Mais ouais, non, au niveau confort, bon, il manque quand même une suspension au niveau de la fourche. On sent que ça berloque. Ouais, Mais c'est un petit vélo. Voilà, puis c'est un vélo de Bah ouais. ville, c'est pas fait pour faire le terrain que je lui ai mis dans la tronche. Non, c'est clair. Donc on va lui mettre 7 burnes sur 10. Pour la puissance moteur, bah, c'est pas le moteur le plus puissant hein, quand ça grimpe. Non, mais j'ai vu pire. Comme celui de la semaine J'ai dernière. vu pire. Donc non, pour moi, il va très très bien. Donc on va lui mettre 3 burnes sur 10. L'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un burns, on en a fait 30, donc ce qui va nous amener à 4 burns. On va peut-être pu faire un petit peu plus, mais voilà, la batterie, là, tu vois que. Puis même à la fin, il y a encore moins de patates qu'au début. Donc là, ça devient compliqué. Et au niveau rapport qualité-prix, honnêtement, pour un petit vélo, qui prendra vraiment, je pense, de tous les vélos électriques, c'est vraiment le plus petit, on est quand même sur du matos qui est bien fiable, parce que les freins prennent bien. Ah ouais, On est sur on a du intérêt frein à faire hydraulique. attention parce que sinon on aurait vite fait de passer au-dessus. Ouais, en ce moment, avec mon code promo, tu l'as à moins de 900 balles, avec plus de 300 € de cadeaux en supplément. Ça vaut quand même sacrément le coup. Après, quand tu devras payer le porte-bagages et tout, l'affaire, elle sera un petit peu moins. Donc je dirais en termes de rapport qualité-prix, là en ce moment, avec la promotion du moment, tu peux lui mettre 8 € sur 10. Surtout si tu cherches un petit vélo, tu vas te faire plaisir. Mm. Coque ta pêche, ta marise. Je suis d'accord.
Voilà les gars, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, t'as remonté de culotte, Marie. Comme ça, t'as ramené. Tiens, je vais faire gaffe parce que la dernière fois, j'ai fait un burn-out. Ah, tu me craches dessus. Allez, fire! Ladies and gentlemen, il est là, au cher au poil, la majorette de Liège, notre ami Baptiste. Comment ça va? Comment elle va, la Josie? Ça va et toi? Ouais, tu vas bien? Oh, tranquille, tranquille. Donc c'est ce mec-là. Alors c'est pour ça, faut comprendre, je te l'ai dit au début de la vidéo. T'es un professionnel du fat bike quand même. Ouais, ouais. T'es même un fat du vélo, je dirais. Ouais, un fat comme toi. Ah non mais on s'entend. De toute façon, c'est pas une critique, on est tous les deux, on s'entend bien. Ouais, ça c'est Tu vois, clair, ça. on peut faire des balades de 80 km, mon pote, on va pas user les souliers sur les pédales. Ça c'est certain. Quoi qui t'a pris? De quoi? De quoi, qu'est-ce qu'il m'a pris? Quand il m'a dit, moi je veux le Engui Zip, petit vélo, 36 volts, 40 Nm, capteur de couple. On met dans le coffre. Il va perdre un peu de poids. Je me suis dit, il est devenu fou mon copain. C'est pas possible. Donc voilà, t'es venu récupérer ton vélo. Ouais, la machine. Ouais. Donc toi c'est à Liège, je me rappelais plus du nom. Ouais, Liège. Et Liège et les bouchons, hein, tout ça c'est connu. Je rappelle que Combien de temps tu mets le matin? ça dépend. Des fois, je peux mettre 1 heure. Alors que j'ai 15 km. Ouais. Mhm. Et à cause des bouchons. À cause des bouchons, ouais. Et puis, il me faut plus de temps entre la sortie d'autoroute et mon travail que de chez moi à la sortie d'autoroute. Enfin, si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Et t'as combien de kilomètres à faire à la fin? En tout, j'ai 15 km. Ouais. Ouais. Je crois que c'était plus. Non. Mais non, c'est parce que tu vas amener les Je vais gamins à les enfants, l'école. ouais, je me tape 100 km par jour. Voilà. Donc toi le but c'est que tu vas mettre le vélo dans ton coffre. Ouais, m'arrêter hors de la ville, Ouais. déposer les voitures, je prends le vélo et je finis en vélo. 4-5 km en vélo. Voilà, en pédalant. En pédalant. Ok. Bon, on va quand même, moi je suis quand même curieux, je veux devoir pédaler. Parce que j'ai jamais vu, on a fait beaucoup de vélo, on a fait des centaines de kilomètres ensemble, mais je t'ai jamais vu pédaler. Hein. Dessus. Quand est-ce que tu as pédalé toi? Bah, Non, pas de faire tourner les pédales. Là, mais... Le mec il roule majoritairement sur du double moteur. ouais. Voilà. Mhm. Quand tu fais du vélo, il a à la limite une tendinite. Tu vois. Comme toi, comme ça. Je le sais. On est pareil. Je le sais, On est je pareil. le sais. C'est pour ça que je veux comprendre ce qui s'est passé. Où est le problème? Voilà. Mais c'est vraiment une question de place. Ouais. Voilà, on est d'accord. Ouais, clairement, plus de poids. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que Le double moteur, mettre dans le coffre 40 kg, c'est pas la même chose. Hein. moi, ça fait un mois qu'il me bassine, comme quoi les beaux jours ils sont revenus, qu'il veut mettre son vélo dans son coffre, mais t'en chies comme un russe, c'est ça. Ouais, ouais, clairement. C'est l'inconvénient du fat Clairement. bike. Ouais. Donc nous allons voir notre ami Baptiste tester son nouveau vélo. Allez, notre grand sportif du dimanche, ça tombe bien, on est dimanche, va tester ce magnifique vélo. Allez, c'est parti mon copain. Et voici notre grand sportif du dimanche, Baptiste. Fais gaffe parce qu'il freine. Hein. Bah ça va, t'as pas l'air ridicule encore dessus. Non. C'est quand même un déménageur russe, hein. T'es taillé quand même, voilà. Bon, sur le petit vélo, On ça voit passe. encore le vélo quand je suis dessus. Ouais. Capteur de coupe, t'en penses quoi? Il est réactif. Ouais, hein, ça passe Ouais. direct, hein. Il est souple. Ouais, il est réactif. Parce que je te dis, en montée, tu mets un petit coup. Et avant qu'il se lève. Eh ben, tu vas bien t'amuser. Je vois que t'es déjà un petit peu légèrement essoufflé. Ouais. Écoute, on va faire un truc. Ouais. C'est que tu vas l'utiliser tous les jours, de toute façon, sauf quand il pleut. Sauf, ouais, on verra la motivation aussi. Le truc, c'est que de toute façon, on va te revoir pour le test de la caravane. On va partir en Ouais. road trip. Donc, on va tester une caravane pour vélo. Avec, tu m'envoies celui-là peut-être pour traîner la caravane sur des grosses distances. Non, peut-être pas. Voilà. Et tu nous feras une synthèse de ton vélo. Ok. Ouais. Ouais, sans problème. De ce que t'en penses. Sans problème. Voilà. De quoi j'espère que ça va bien te dépanner, mon copain. Ouais, ça va bien me dépanner. Ça va bien éviter les bouchons à Liège. Les bouchons de Liège, mais ils sont connus, hein, mondialement connus, tes bouchons de Mhm. Liège. Hein. Ouais, je sais. Bon, bah je voilà. sais. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Et puis là, on est vraiment arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà, les gars. Allez, remonte te marronne, remonte ta slip. Fire! Et si vous cherchez après Baptiste, regardez les carnavals en Belgique. Si vous cherchez une majorette avec une grosse barbe, c'est lui. Et il va postuler. On l'appelle la Josie.
Ouais, ça, mais faut pas le dire. On va faire une postulation. Ça se dit pas, ça, postulation. Postulation, non, ça se dit quoi, non? Faire de la postulance pour passer dans son club de majorette. Des flatulences, ça, ouais, ça tu fais. Bon, allez, démonstration, mon ami, pour le mettre dans le coffre de ta voiture. Bon, après, il triche un peu, il a pris un break. Et ça va, par rapport à un fat bike. Tu aurais peut-être dû descendre un peu le tube de sel. Tu l'as descendu? Ah oui, il est descendu à fond. Non, je vais l'enlever carrément. Le mec, il avait tout prévu, les extenseurs et tout, un truc de dingue. La caisse Lidl, on voit que c'est un client fidèle. Il adore faire les courses, mon copain. Ouais, j'adore, je kiffe. Je kiffe ça. Et voilà, plus qu'à refermer le coffre. La classe à Paname. T'es bon pour aller bosser, mon copain. Ouais. Tu peux faire ce qu'il veut, à chaque fois que je le vois, faut qu'il sorte un nouveau drone. Ah mais, voilà. C'est bien, c'est que t'as pas l'air d'un con, t'es commande par les mains. Ouais. Ça fait comme Goku. Ouais, ça m'a pas l'air encore très concluant. Si, c'est moi qui l'ai arrêté. De toute façon, tu verras qu'il va nous le ramener pour le road trip. Et je sais pas pourquoi. Bien sûr. Je sens qu'il va y encore avoir des mouches dans le kebab. Bien sûr que je vais l'amener. Quelle question. Faudra juste prendre de quoi recharger. Parce Je que... comprends pas comment il s'acharne avec ses bras. Oh, t'as pu- Dis-moi quand est-ce que ça a marché une seule fois ta démonstration? Regarde, ça a marché. Là. Ah ouais, ouais. Le truc il se barre parce qu'il y a du vent. Ah ouais, c'est normal ça. Ah d'accord, bon, bah, c'est C'est normal. normal. Pas qu'il se barre, c'est que il se met en position. Ah, il se met en position. Voilà. Bon, on se met en position, on va barrer le coup. D'accord.